Salut à tous et bienvenue ici sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai prévu un petit format particulier puisque j'avais envie de parler du web et ici plus particulièrement du PokéWeb sur l'un des réseaux sociaux que j'utilise le plus, Reddit. Alors la première chose à savoir, qu'est-ce que c'est Reddit? Eh bien c'est une sorte d'ensemble de forums sur à peu près tous les sujets qui existent. Vous voulez parler d'histoire? Eh bien il y a R History. Vous voulez parler de jeux vidéo indépendants? Eh bien il y a R Indie Games. Et si vous voulez parler de Bordeaux, eh bien il y a R Bordeaux, sans surprise. Et si malheureusement le site est à 98% en anglais, il y a partout des parties francophones. Et si la langue de Shakespeare est un frein pour vous pour participer, vous pouvez toujours lire les subreddits en traduisant la page d'un simple clic droit. Du coup, j'ai voulu aller voir à quoi ressemblait le subreddit de Pokémon, qui est le subreddit principal de la communauté, comme son nom l'indique, Pokémon. Et la première chose à dire, c'est que c'est un bazar, pouvant comporter de tout. Des clips de l'animé, des fun facts, des déclarations d'amour bizarres, des mèmes forcément, et beaucoup de fanart. Mais l'avantage de Reddit, c'est que même s'il a un fil d'actualité chronologique, on peut trier les publications par popularité, par controversialité, et même les plus likées au fil du temps. Du coup, si je veux me faire un best-of des meilleures publications du mois, en 2 clics, c'est réglé. On va donc réagir un petit peu à du contenu, en bien ou en mal, pour vos beaux yeux. Mon cosplay Mewtwo. Voilà, ça c'est typiquement ce qu'on peut trouver sur Reddit, avec les yeux qui s'éclairent, pas mal, et les pouvoirs psychiques pour plier la cuillère. 8 sur 10. Qui est le plus rapide? Un dieu du ciel et protecteur de la terre, ou une grosse vache random? Eh ouais, au niveau des statistiques, Écrémeux est plus rapide que Rayquaza. C'est la logique de Game Freak, mais bon. Ah, les boîtes officielles des nouveaux jeux. Alors, voyons voir ça. On dirait presque que la montagne de Legends Arceus continue sur les boîtes de perles scintillantes et diamants étincelants. On voit les 3 starters dans le jeu du milieu, qui sont de générations différentes, et Pikachu, Lucario, Rhinocorn, et bien sûr le classique, Kenotor. Ça va, ils ont quand même respecté les jeux, en incluant le bidouf de la route 2. J'ai dessiné les évolutions finales des premières évolutions. Les chasseurs, quand le Rayquaza Shiny de la génération 3 qu'ils rencontrent ne possèdent pas les stats qu'ils espèrent. Qu'est-ce que c'est 17 ans de plus? Oui, j'ai jamais été dans le délire de chasser un maximum de Pokémon Shiny, mais je trouve les chasseurs très braves dans l'investissement qu'ils donnent pour avoir des pixels d'une autre couleur. Et je ne troll même pas en disant ça. Ok Raichu, encore une fois, trouve les boutons et reviens. Pas mal l'effet 3D. Alors Drampa dans Soleil et Lune. Si un enfant avec qui il s'est lié d'amitié est victime d'intimidation, Drampa trouvera la maison de l'intimidateur et la brûlera jusqu'au sol. Régis et Silver. Oui, heureusement que ce Pokémon n'était pas en 2ème génération, ni en première. Nous adorons vraiment ne pas avoir de faiblesse, on espère qu'un nouveau type ne va pas ruiner cette spécificité. Spiritomb et Ténéfix. Avec la tête du chien des mêmes, un classique. Dracofeu et Pikachu savent qu'ils seront, quoi qu'il arrive, dans chaque jeu de chaque région. Pika pika. Et ouais, mais ils sont populaires aussi. Et est-ce qu'un Solordo il peut faire ça? Est-ce que tu penses qu'aller sur une île, au milieu de la mer, va te faire gagner? Pense! Réfléchis, Groudon, réfléchis! Think, Mark! Un nouveau qui est plus rapide, un dragon qui ressemble à un avion, ou un chat obèse. La tienne c'est plus lent, et ouais, et avec une attaque ténèbres, il est dehors, ciao! Pétition pour que les vendeurs de peluches officiels Pokémon fassent qu'une peluche sur 4000 soit shiny. Au moins ce serait canon, ouais, pourquoi pas. Qui est plus rapide? On le voit souvent ce même, mais il est très à la mode en ce moment. Le maître de sa propre dimension, le créateur de Dieu lui-même, ou un corbeau. Vous avez 4 heures pour me faire une dissertation dessus. Constatation obscure de Pokémon numéro 125. Dans Ruby Saphir Émeraude, on ne peut rien rencontrer sur l'espace d'entrée d'une grotte. Je ne sais pas si j'avais besoin de cette information dans ma vie, mais au moins comme ça, tout le monde l'a. Wow, une horde de Trevenants est dans les Hautes-Herbes. Il y a un imposteur parmi nous. Belle référence à Among Us, j'avais pas vu directement, mais il y a un simular dans le tas. Quand tu trouves enfin un Tritox Shiny, il est mal. Et ouais, personnellement, rien qu'à trouver un femelle, j'ai trouvé ça laborieux. Je crois que j'ai même abandonné totalement cette idée, et que je me suis reconcentré sur l'aventure après un moment.
Pagoléon qui utilise Ébullition, Simiabras qui utilise Close Combat, et Torterra qui utilise Séisme. Le même de Godzilla vs Kong, un classique, et c'est plutôt vrai, Torterra peut calmer assez facilement ces deux comparses d'évolution finale, les deux autres starters, encore plus ceux des films de détective Pikachu. Ami, comment joues-tu au vieux jeu Pokémon alors que tu n'as pas de Game Boy? Moi, l'ingrédient secret, c'est le crime. Oh non, ils ont refait les boîtes avec le même America des deux cowboys qui se gueulent dessus. Il a plutôt bonne mine. C'est une honte que les méga évolutions ne soient pas revenues, mais j'ai le sentiment que Game Freak a loupé quelque chose en n'incluant pas ce Dracolos comme une forme Gigantamax. Ça, je suis d'accord à 100%. Ça aurait été cool que les jeux reprennent des séquences mythiques de l'anime et les adaptent ou les retconnent en fonction des possibilités. Et là, le thème des Pokémon géants, il était fréquent dans la première saison, ça aurait pu être utilisé à bon escient. La première pensée que j'ai eue quand j'ai vu les boîtes de perles scintillantes et diamants étincelants. Je suis encore surpris que Nintendo a deux dragons qui font ceci. Lanceria et Yoshi utilisent des bébés comme munitions. Et ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Ah, un même de l'animé. La reine de roche possède un arrosage en cas d'incendie. La reine de type plante ne possède pas d'arrosage en cas d'incendie. Logique. Et ouais, dans l'animé, une arène prend l'eau, l'autre prend feu. Devinez laquelle est laquelle. Le monde, si Lugia était un type eau. Une utopie, forcément. C'est pas comme s'il y avait un énorme pourcentage de Pokémon eau dans tout le bestiaire de Pokémon. En première génération, je sais qu'il y en a 20% par exemple. Ah, ils ont dessiné le prolongement de la boîte de Légende Arceus. Ah, c'est pas mal, ils les ont fait en shiny. Mon Feurisson, quand les crémeux de blanche, utilise Attraction. Et ouais, c'était peut-être pour ça qu'il était agaçant ce Pokémon, il était très rapide, on se souvient du même, et surtout, il était de type femelle, il y avait donc 90% de chances qu'il puisse nous rendre amoureux, ce qui est super frustrant comme mécanisme. Oh non, ils ont remplacé la tête de Dialga et Palkia par des chaussures. Bon, assez d'internet pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce petit concept de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et je le lirai avec plaisir. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!